Bonjour à tous, bonjour Benoît Solès. Alors que la mémoire des militaires, la mémoire des politiques, celle des artistes est souvent bien assurée, les scientifiques, eux, ont du mal à franchir le mur de la postérité. Mais heureusement, il y a les œuvres d'art, des livres, des films, des pièces de théâtre qui nous rafraîchissent la mémoire. Alan Turing, l'inventeur de cette machine qui en réalité est un ordinateur, et machine qui fut capable de craquer des codes utilisés par l'état-major allemand et qui a contribué à la victoire des Alliés. Donc Alan Turing est d'abord devenu un personnage au cinéma dans plusieurs films. Le dernier, dont on se rappelle bien, en 2014, Imitation Game, a été réalisé par Marston Tilden et il y était incarné par Benedict Cumberbatch. Et puis il y a eu cette pièce que vous avez écrite, Benoît Solès, et dans laquelle c'est vous qui incarnez Turing. 4 Molières, pas moins, en 2019. Et rappelons, j'en ai été témoin, le succès énorme de la pièce, là où elle était jouée, et l'enthousiasme tout particulier des spectateurs. Ce qui nous a soufflé qu'il serait bon de partager ce plaisir en classe avec des jeunes gens. Donc c'est chose faite, le texte est désormais publié en classique pédagogique dans la collection Carré Classique chez Nathan, collection qui a été établie en partenariat avec les éditions originales chez l'Avant-Scène Théâtre. Donc voilà, une édition scolaire, ça veut dire que votre texte entre dans le répertoire scolaire avec aux côtés de Molière, Beaumarchais, Ionesco. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bonjour et merci de m'inviter à cet échange. C'est évidemment une espèce d'émotion immense. C'est même un peu vertigineux, évidemment, parce que je me souviens quand j'étais moi-même lycéen, il y a quelques années, mais quand on repense à ces années-là, ça paraît hier. J'ai le souvenir des classiques de théâtre que je lisais et qu'on étudiait. J'ai le souvenir presque palpable du contact avec ces ouvrages, de leur format, des photos. Et c'est un des premiers contacts réels avec les grands textes avant d'aller voir des représentations scolaires. Alors, imaginez que la pièce la machine de Turing rejoint cette collection. Voilà, c'est extraordinaire. C'est presque un peu, j'ai presque du mal à le croire. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très beau symboliquement dans tout ça, c'est que au tout début du spectacle, à la création, en résidence, comme on dit, c'est-à-dire vraiment au sortir des répétitions, quand on a joué la pièce pour la première fois, avant qu'elle rencontre le public au Festival d'Avignon, on l'a jouée devant des scolaires, devant des collégiens précisément. Et c'est le premier public que nous avons eu. Alors, et depuis, on a joué beaucoup de représentations pour des scolaires. Je suis allé souvent intervenir dans des lycées en amont, en aval de la représentation, où des lycéens sont souvent venus 1 heure avant la représentation ou sont restés quelques minutes après pour échanger. Donc, il y a toujours eu ce lien avec le jeune public. Alors voilà, il y a à la fois quelque chose d'extraordinaire qui m'impressionne, qui me rend très fier, et puis une forme de continuité avec toute cette aventure. Alors justement, parce que vous parlez de votre adolescence et de votre vie d'élève, hein, vous étiez quel élève? Plutôt mathématiques comme Turing ou plutôt français? Totalement littéraire. J'ai eu une espèce de difficulté, je crois vraiment dans ma formation mentale à comprendre les mathématiques, sauf vers la fin. Je me rappelle que au lycée, quand elles prennent un certain degré d'abstraction, notamment quand on commence à étudier les probabilités ou des choses comme ça, tout d'un coup, sans doute d'ailleurs par la qualité pédagogique du prof que j'ai eu en terminale. J'ai fait un bac ES, comme on dit maintenant, B, comme on disait à mon époque. J'ai réussi à m'en sortir finalement pas si mal au bac, mais définitivement, je suis un littéraire et j'étais pas un très bon en maths et toujours attiré par la lettre, par la
puissance des mots. Je suis en train de finir ma nouvelle pièce, je viens de la finir et j'ai passé des heures au moment de la correction à choisir un mot plutôt qu'un autre. C'est absolument passionnant. Et il y a dans un texte de théâtre, au-delà de l'idée, de l'architecture, de la construction, la force du verbe, la force du mot, qui est quelque chose que je trouve absolument passionnant. Et, Mais pour terminer, et justement, enfin, vous parlez d'émotions, vos émotions d'élèves par à travers des textes de théâtre, mais peut-être aussi d'autres textes littéraires. Vous avez des souvenirs d'écrivains, d'auteurs que vous avez l'impression qu'ils ont une résonance plus régulière, oui, plus c'est vrai durable que que les autres. il y a, il y a eu tout au cours de la scolarité des rencontres avec des textes, des grands textes, ces textes qu'on étudie et qui sont parfois perçus comme rébarbatifs. Je pense notamment aux textes classiques, en alexandrin, ou qu'il faut presque apprendre à décrypter, dans lesquels il faut aller à travers des mots complexes et une forme si lourde et qui paraît aujourd'hui lointaine de notre façon de s'exprimer, une forme dans laquelle il faut aller presque traquer le sens profond des choses. Et je dois dire que souvent, l'entrée, le plaisir de découvrir et de travailler ces textes est venu par la qualité d'un professeur. Son enthousiasme à dire vous inquiétez pas, ça va vous paraître un peu obscur, mais regardez. Regardez, ce mot veut dire ça. Cette phrase un peu compliquée, regardez comme elle sonne bien, regardez comme elle est belle. Mais en vérité, elle veut dire ça. Et c'est en ça que finalement, le professeur qui euh, conduit un élève à découvrir un texte fait souvent office disons, d'apprenant, mais il fait presque office d'interprète, au sens de passeur entre l'auteur et l'auditeur. J'ai le souvenir de certains qui presque les jouaient pour nous en faire sentir la force vive, même parfois des siècles après. Donc voilà, j'ai des souvenirs comme ça de lecture de Britannicus où au départ tout le monde soupirait et au bout de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de travail, éclairé par la passion d'un professeur, on se mettait à jouer Britannicus, Junie, Néron, et à se dire, au fond, c'est des histoires d'amour, de jalousie, c'est des choses dans lesquelles on peut se projeter. Et quand en plus les mots sont magnifiques, eh bien, ça devient passionnant. Et que ce soit du théâtre voilà, classique ou du théâtre plus proche de nous. Et puis après, dans le parcours scolaire, je trouve que les premières représentations auxquelles on emmène des élèves sont très importantes. Oui. Il faut bien les choisir parce que c'est un vrai défi. Dont je me souviens en tant que spectateur, pour ne pas être dans un truc qui va être poussiéreux ou ennuyeux, c'est toujours un défi aujourd'hui en tant que comédien d'affronter un public scolaire parce qu'il a quelque chose de pas comment dire c'est pas policé, c'est pas comme aujourd'hui vous allez dans une salle de théâtre à Paris ou en province, ça vous plaît vous applaudissez, ça vous plaît pas vous n'allez pas siffler non plus comme on le voit parfois à l'opéra. Les scolaires oui, si ça plaît vous allez capter leur attention et le fait d'avoir gagné cette attention va avoir un prix être une récompense extraordinaire. En revanche, si vous captez pas leur attention, ils vont pas se gêner de rallumer leur portable ou de chuchoter. Et donc en ça, c'est un public magnifique, un public cash, dont vous saurez immédiatement si vous avez gagné la partie ou pas. Et Beaucoup d'écrivains aujourd'hui, je parle partout au théâtre, dans les romans, enfin, parlent d'eux-mêmes, parlent voilà, c'est pas par hasard si les formes de l'autobiographie sont autant présentes en particulier dans les programmes scolaires. C'est un point très fort du programme de troisième. On retrouve encore en seconde, enfin sous une autre forme. Euh, mais vous, que ce soit avec Tennessee Williams ou enfin, William Turing, euh, vous allez chercher ailleurs les sujets de vos pièces. Euh, oui, voilà, comment ça se passe? Je ne veux pas demander autrement, mais comment s'effectue le processus? Est-ce que c'est volontaire? vous avez raison de dire que tous les auteurs, même ceux qui vont évoquer un sujet qui paraît
apparemment historique ou factuel ou qui raconte la vie de quelqu'un d'autre. En vérité, vous avez raison, tous les auteurs parlent d'eux-mêmes, ou plutôt par le seul fait qu'ils aient choisi un sujet et par la façon dont ils le traitent, mécaniquement imprègnent leur texte de leur vision et encore une fois de leur personnalité, de leur sensibilité. J'ai choisi Tennessee Williams dans une précédente pièce, Alan Turing dans celle dont on parle aujourd'hui et Jack London dans celle que je viens de terminer, parce qu'ils étaient des vecteurs, des gens dont j'avais envie de parler en les mettant devant, en, en étant respectueux et pédagogue, mais aussi parce qu'à travers eux, je sentais ou des combats communs ou des traits communs qui allaient me permettre, parce que je pensais, j'espère justement pouvoir un peu les connaître, les comprendre, bien les présenter au public et même à travers eux parler de moi d'une certaine façon, mais sans que ce soit devant. Alors, au niveau de l'écriture, de l'auteur, eh bien, je crois que c'est un peu pareil. On doit, tout en s'effaçant d'une certaine façon, se mettre à nu et prêter, parfois même sans le savoir, des choses très intimes aux personnages ou aux événements qu'on nous raconte. C'est comme… Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la manière dont le personnage raconte pendant la pièce. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. La façon, les nombreux moments autour duquel Turing s'adresse au spectateur ou pas au spectateur, enfin, en tout cas, raconte des anecdotes, des souvenirs dans une forme, vous l'avez dit vous-même, enfin, vous avez parlé de Netflix, mais c'est une forme aussi Oui. plus classiquement narrative, enfin, avec quelque chose de narratif. Et je trouve que quand on brise aussi facilement le quatrième mur, est-ce qu'on n'est pas tenté par le roman aussi? Ah, d'abord par rapport à ce procédé narratif que j'ai pas inventé, loin de là. C'est vrai que il m'est venu assez tardivement dans le processus d'écriture, à un moment où il y a certains aspects ou certaines scènes que je trouvais difficiles à imbriquer dans ma mosaïque de scènes, de moments forts de sa vie déjà choisis, et je me suis dit finalement, un récit serait comme un lien, comme un fil rouge qui non seulement donnerait une architecture totale à la pièce, mais aussi me permettrait très opportunément, quand je ne peux pas revivre un moment, simplement de le raconter et voilà, qu'il puisse dire ah bah, quand j'étais petit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc c'était utile. Après, la question, c'est à qui parle-t-il? Et c'est amusant parce que parfois j'interroge les gens, je dis selon vous, il parle à qui? Et il y en a qui me disent bah, il parle à nous, et d'autres qui m'ont dit ah ben non, pas du tout, il se parle à lui-même, enfin il est dans sa tête, il est sur sa chaise, il s'apprête à croquer sa pomme et il revoit sa vie. D'autres un jour m'ont dit bah non, il parle à un ami, peut-être même à son fameux Christopher. Donc c'est pour ça que c'est un procédé qui à la fois va vers le public, l'interpelle, lui parle, mais le laisse toujours finalement voyeur c'est-à-dire que jamais je rentre dans le regard d'un spectateur. Je parle comme ça, mon regard se balade dans le public, j'accroche parfois l'œil dans un projecteur ou entre deux fauteuils, mais je veux quand même toujours laisser euh, le spectateur être confortable pour regarder et écouter et écouter cette histoire. Donc voilà, c'est un procédé qui est extrêmement intéressant. Et par rapport à votre question sur le roman, je, je, en fait, moi, je suis vraiment un comédien qui écrit. C'est-à-dire que je suis très honoré d'avoir reçu une distinction de la valeur du Molière, de l'auteur. Mais là encore, c'est quelque chose que je trouve incroyable parce que ce qui guide mon écriture, qui est récente, ce sont mes années de pratique du jeu d'acteur, de la connaissance du théâtre. Je ne me permettrai pas de penser savoir ce qu'est une bonne pièce et encore moins un bon roman et comment ça se fabrique. Mais je sais de l'intérieur ce que c'est qu'un bon rôle avec des zones claires, des zones sombres, avec un rythme. Je sais ce que c'est qu'une bonne scène qui doit avoir un enjeu,
être tendu comme ça par quelque chose qui va se résoudre ou être empêché de se résoudre. Je sais ce que c'est qu'alterner des moments graves et des moments plus légers, comme dans la vie finalement. C'est ça c'est ça qui me guide. Et pour répondre complètement à votre question, je ne sais pas, à l'heure actuelle, si je serais capable de me priver de ce bagage d'auteur comédien ou de comédien auteur pour basculer dans le roman où je serais sans doute moins armé de ce bagage-là. Donc peut-être je serais plus en difficulté, mais on verra. En tout cas, spontanément, j'ai eu envie d'écrire du théâtre. J'ai envie de continuer à écrire du théâtre. Je viens d'écrire une nouvelle pièce et j'en commence une autre, peut-être plus tard. Bon, allez, une dernière question pour le professeur, les professeurs à qui elle peut s'adresser. Un professeur de français vous demande de lui conseiller une autre pièce contemporaine, pas de vous, à étudier avec ses élèves, très contemporaine. Quel titre lui suggérez-vous? Il y a des choses magnifiques. On a parlé de Florian tout à l'heure. Florian vient d'écrire une vraie trilogie dans laquelle notamment la pièce Le Fils et une autre pièce Le Père sont des pièces extraordinaires parce que là encore, touchant des sujets universels comme le mal-être d'un adolescent et l'impuissance de ses parents à le comprendre dans Le Fils, ou alors un de ses chefs-d'œuvre peut-être, Le Père, qui raconte par la vision subjective d'un homme âgé comment la perte de repères et comment finalement par la maladie d'Alzheimer et sa vision du monde se tord et lui crée un isolement. C'est formidable parce que voilà, ce sont des grandes pièces à étudier, mais je pourrais citer mon copain Daguerre qui a fait une pièce magnifique sur l'occupation qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman et qui vient d'en sortir une nouvelle qui s'appelle Le Petit Coiffeur sur la période de l'épuration, qui sont là encore des pièces historique, pédagogique et humaine du grand théâtre. Mais il y a dans le répertoire contemporain de très grandes pièces comme celle de Mouawad qui sont vraiment des choses assez exceptionnelles et en plus très exigeantes dans leur écriture par la richesse de la langue, presque le lyrisme, presque déjà le classicisme dont elles se revendiquent. Ce sont finalement ces grandes pièces dont on parle, c'est ou de la tragédie moderne, par exemple chez Mouawad et chez d'autres, dans des pièces de Pomera, il y a comme ça une dimension absolument extraordinaire. Et il y a dans le théâtre, il y a un peu ça dans le théâtre de Florian et dans des pièces comme j'essaie de faire, ou comme fait Daguerre par exemple, il y a cette espèce de théâtre populaire et exigeant, accessible, lisible à plusieurs degrés, qui je trouve est intéressant parce que le public peut y entrer avec facilité en s'accrochant à une intrigue qui avance, qui est intéressante, qui est rythmée, peut s'émouvoir et puis, ou sur le moment ou bien plus tard en la laissant résonner, se poser des questions parfois profondes qu'elle soulève. Je crois que un, une des raisons pour lesquelles Turing a touché les gens, c'est qu'on s'attache à ce personnage, on a une espèce de sentiment de révolte, d'empathie pour lui et de révolte face à l'injustice dont il a été victime. Et aussi, on part avec des questions qu'il pose sur la relation entre la nature et Dieu ou la survie de l'esprit sont quand même des questions métaphysiques passionnantes. Et quand les élèves viennent voir la pièce, je sais qu'elle résonne parce que dans leurs questions, parfois, on aborde ces sujets-là. Donc voilà, en tout cas, j'encourage tous les profs à, à aborder ces pièces-là avec les élèves et surtout, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas hésiter à leur transmettre leur passion, à leur montrer que le théâtre, c'est pas de la poussière, c'est de la matière vivante.
c'est fait pour être incarné par des acteurs, c'est fait pour être dit, pour être joué sur des planches, devant un public, par des acteurs en chair et en os. Et c'est cette dimension-là qu'il est absolument capital de leur transmettre parce que ils vont découvrir que c'est vivant, que c'est passionnant, que ça leur ressemble et que souvent ça leur parle. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît Solès, pour cet entretien. À Merci. bientôt. Au À revoir. très bientôt. Merci.